Cette mission d'inventaire menée par les agents du Parc national de Moïli est mise en place après avoir constaté une coupure de bois excessif dans ses environs sans autorisation de la part du parc. Celle-ci entre dans le cadre du programme de travail annuel de l'année 2020-2021 du Parc national de Moïli. Ce dernier consiste de faire le suivi et cadrer les dégâts considérables, notamment les feux de bourse et des coupures de bois, afin d'identifier les personnes qui ne respectent pas le texte en vigueur sur la législation forestière en matière de l'environnement. Un phénomène qui prend de l'ampleur sur place et qui constitue un danger pour l'environnement. Une situation inquiétante dans la mesure où plusieurs campagnes de sensibilisation vont mener dans les villes et villages de l'île de Moïli liées à l'interdiction des coupes des arbres et l'écobouillage. Nous avons constaté que les pressions anthropiques comme les feux de brousse et les coupes de bois ont accentué les effets des changements climatiques, en l'occurrence les inondations, les glissements de terrain, le tarissement des eaux, des rivières. Donc tout cela est vraiment préoccupant. Voilà pourquoi nous avons pris cette initiative de donner un accent particulier sur la conservation de la biodiversité terrestre et des forêts et de bassins versants. Les responsables du Parc national de Moïli sollicitent à ce que ces personnes qui sont allées à l'encontre de ce texte de loi subissent les sanctions sévères qui leur sont réservées. Une manière de donner un exemple à tous ceux qui envisageraient de faire pareil. Pour ceux qui vont à l'encontre des textes, en utilisant, en faisant de la culture sur brûlis, en coupant les arbres sans autorisation, les sanctions, c'est que c'est pas nous qui allons les décider, mais ce sera la juridiction compétente qui va en décider. Et nous sommes confiants. Nous sommes certains que le tribunal de première instance de Fomboni fera son travail et que ces gens-là auront les sanctions appropriées. À noter que cette même mission de travail va poursuivre ces mêmes travaux à Siri-Zourdani dans la région du Djando pour les mêmes objectifs qui sont entre autres veiller à la protection de la biodiversité terrestre et marine.